Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Donc, on se retrouve comme d'habitude dans nos lives du lundi soir. Et comme promis, nous allons parler du charisme aujourd'hui. Nous allons parler du charisme et ça fait maintenant, je pense, quelques moments que je poste un peu sur Denzel Washington. Denzel Washington, pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est une personnalité qui incarne vraiment ce qu'on appelle le charisme, qui a l'art d'être charismatique, et ça à travers les âges, comme on le dit. C'est-à-dire que si on suit un peu l'évolution de sa carrière, depuis très jeune jusqu'à présent, je pense qu'il aura bientôt 70 ans par là, on ressent toujours ce charisme qui ressort en lui. Et très récemment, j'avais même regardé le film Gladiateur 2, mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, on va dire, cette capacité qu'il a à pouvoir très bien incarner le personnage dont il a la charge, si bien que on a l'impression que le personnage est en face de nous, on a l'impression en fait de ressentir les valeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de ressentir l'histoire du personnage et finalement de comprendre le personnage comme si c'était quelqu'un qu'on avait connu depuis très longtemps. Et ce que je trouve aussi très très fort à travers ces représentations, c'est qu'il incarne tellement bien le personnage qu'on a l'impression que ses faits et gestes viennent de ce personnage-là. Qu'on a même l'impression que, à travers ses faits et gestes, on arrive même à comprendre l'état d'âme du personnage. Donc, sans trop tarder, on va déjà rentrer dans ce qu'on appelle le charisme. Qu'est-ce que le charisme? Donc, je vais baisser un peu les yeux de temps en temps. C'est parce que le cours d'aujourd'hui, en fait, nous vient de notre formation sur le charisme. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient prendre cette formation un peu plus tard, n'hésitez pas à mettre en commentaire et puis on va organiser cela. Alors, François Proust a dit: en imposer pour ne pas avoir à imposer, voilà en quoi consiste le charisme. Je vais juste répéter un petit peu. En imposer pour ne pas avoir à imposer, voilà en quoi consiste le charisme. Autrement dit, être ou bien incarner le charisme veut dire à quelque part que vous vous imposez d'une certaine manière et vous le faites tellement déjà bien que finalement, vous n'avez pas besoin de vous imposer aux autres. Vous êtes déjà charismatique. Ça devient quelque chose en vous. Et donc, quand je dis que ça devient quelque chose en vous, c'est aussi pour adresser un point important et donc qui va être une des clés, qui est que le charisme, en fait, on ne naît pas avec. C'est quelque chose qu'on doit développer. Qui dit qu'on peut développer, dit que ça peut être une compétence. Alors, on a, je pense que c'est le dictionnaire Robert ici qui donne déjà deux définitions du charisme. Il y a tout d'abord, de manière théologique, un don conféré par la grâce divine pour le bien commun. C'est vraiment intéressant qu'on ait d'abord cette définition-là. Je répète, un don conféré par la grâce divine pour le bien commun. Donc, si on devait essayer de comprendre cela, peut-être dans le temps, on pensait même que le fait d'être charismatique était un don de Dieu. Alors, on ajoute aussi pour le bien commun. Donc, si après on s'imagine qu'on est charismatique, on a de l'influence, on a une certaine manière de se comporter, et si c'est un don divin, mais qui permet aussi d'être un bien commun. Donc, à se dire que le charisme, à quelque part, était là pour influencer positivement, j'imagine, les autres. La deuxième définition qu'on donne ici, c'est la qualité d'une personnalité qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Donc, une qualité d'une personnalité qui a le don de plaire et de s'imposer dans la vie publique. Donc, je pense que là, on n'est même plus très loin de ce qu'on entend généralement par le charisme ou par ce qu'on entend quand on dit qu'une personne est charismatique.
Alors, il y a plusieurs personnalités charismatiques, hein. On a déjà pensé à Denzel Washington, il y a Angelina Jolie, Halle Berry, Leonardo DiCaprio et bien plus de personnalités que ça. Mais vous verrez que on va en discuter un peu plus dans notre formation. Mais quand même, pour le but de ce live, parce que notre promesse aussi à travers ce live, c'est que vous ayez au moins quelques clés déjà pour pouvoir développer votre charisme. Donc, on va continuer quand même avec l'exemple de Denzel Washington. Alors, la deuxième clé, parce que la première clé, c'était le charisme est une compétence à développer. Donc, la deuxième clé ici, c'est que il faut avoir un langage corporel. Un langage corporel qui arrive à vous faire vous imposer, qui arrive à influencer les autres, mais s'il vous plaît, toujours de manière positive. Parce qu'en toute chose, il y a le positif comme le négatif. Généralement, quand on dit que quelqu'un est charismatique, c'est très bien. Mais est-ce que la personne utilise son charisme à des fins positives, à des fins de valeur notable, ou est-ce que cette personne utilise ce charisme pour faire certaines choses que l'on va dire peut-être illégales, que l'on va constater qu'elles sont négatives. Donc, bien sûr, moi, je vous encourage à utiliser cela de manière positive. Alors, on parle vraiment du langage corporel. Mais avant de rentrer dans le langage corporel, j'aimerais signifier ici que le langage corporel fait partie du domaine de la communication. Et comme on le sait dans la communication, il y a trois manières que les autres nous perçoivent à travers notre communication. Donc, la première, c'est le langage corporel. Donc, ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais en fait, c'est le langage corporel qui compte à 55%. Qui dit communication dit, oh, ben ça va être la voix de quelqu'un, l'intonation de quelqu'un, et ainsi de suite. Mais avant même d'arriver là-bas, il y a déjà le langage corporel. Après ces 55% que représente le langage corporel, il y a le vocal. Donc, ce qu'on entend par le vocal, c'est l'intonation. C'est également la prononciation. Donc, quand vous écoutez quelqu'un, d'abord, la première des choses, en fait, qui va vous sauter aux yeux, c'est son langage corporel. Et pour certains, même sans se rendre compte, ils vont déceler un peu le langage corporel de la personne qui est en face d'eux, tout en pensant qu'ils sont en train de les écouter. Mais en fait, le langage corporel compte pour beaucoup. Je rappelle, lui, il est à 55%. Et là, on vient de parler aussi du vocal, donc de l'intonation, de la prononciation. Et là, on est dans du 37%. Donc, 38% d'ailleurs, excusez-moi. Et enfin, la troisième partie vraiment du langage ou bien de la communication ici, c'est ce qu'on appelle le verbal, donc la signification des mots. Et ça, on est à 7%. Tout simplement, c'est pour vous dire quoi? Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ou même quand vous rencontrez des personnes à différentes occasions, ce qui va leur sauter aux yeux, c'est votre langage corporel. Donc, ils seront plus sensibles à votre langage corporel, même si vous passez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures ensemble. C'est ça qui va leur parler d'abord. Ensuite, il y aura l'intonation de votre voix. Et vraiment, mais à la fin, jusqu'à 7%, il y aura la signification des mots, c'est-à-dire la cohérence de ce que vous dites. Donc, à quelque part, si vous voulez travailler sur votre charisme, peut-être, pourquoi ne pas vous attaquer aux 55%, le langage corporel. Donc, dans le langage corporel, vous pouvez déjà vous imaginer la posture. Avoir une bonne posture. On va parfois aussi parler des micro-expressions du visage. Parce que quelqu'un peut vous sourire, mais une personne qui est bien entraînée peut savoir si c'est un sourire narquois, si c'est un sourire moqueur, si c'est le sourire d'une personne qui a peur, si c'est le sourire aussi d'une personne qui n'est pas sincère, ou bien si c'est le sourire d'une personne qui est très sincère, qui est pleine d'amour et ainsi de suite. Alors, je vais passer à la deuxième clé. La troisième clé. Déjà, on est à la troisième clé. La troisième clé est ce qu'on appelle l'écoute active. Comme on le dit, il y a beaucoup de personnes qui écoutent pour savoir quoi répondre. Mais en fait, le plus important, et même je veux dire le plus efficace d'ailleurs, dans votre communication, c'est d'écouter pour pouvoir comprendre. Et après, vous pouvez répondre. Donc, c'est en ça que l'écoute active va devenir très importante. Vous devez écouter les autres. Mais qu'est-ce qu'un tel a dit?
Est-ce que je comprends bien ce que la personne qui est en face de moi me dit? Si vous ne comprenez pas, vous pouvez reformuler, par exemple, pour dire, ah, donc si je comprends bien, tu es en train de dire que il s'est passé exactement A, B, C. Ou bien, vous pouvez aussi essayer de résumer d'une manière succincte ce que la personne a dit pour dire, tu sais, ça fait 5 minutes que je t'écoute maintenant. Et si je comprends très bien, en fait, tout ça se résume à A, B, C et D. Est-ce que j'ai bien compris? Et voilà, tout simplement, vous êtes déjà dans l'écoute active. Des fois, si vous ne voulez pas aussi bloquer la personne qui est en face de vous, ou bien, on va dire, bloquer son fil d'argumentation, vous pouvez l'écouter, vous pouvez hocher de la tête, vous pouvez sourire si le cas donne justement à sourire ou à rire un tout petit peu. Mais il faut en fait donner un feedback qui est accueillant aux autres et un feedback qui montre aussi que vous êtes en train de comprendre ce qu'ils vous disent. Nous allons passer à la 4e clé, qui est l'authenticité. Donc, l'authenticité, tout simplement, c'est... bon, déjà, quand on dit que quelque chose a un caractère authentique ou bien que vous êtes authentique, ça veut dire que vous dites ce que vous pensez et que vous faites aussi ce que vous avez dit que vous alliez faire. Vous dites ce que vous pensez et vous faites ce que vous dites que vous alliez faire. Donc, cela un peu rapporte aux 4 accords Toltec, mais c'est un sujet que je développe généralement différemment à d'autres sessions. Mais c'est également une manière pour moi de vous dire que dans la vie, en fait, plein de choses sont connexes et complémentaires. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de savoir faire le pont entre tout ça et surtout de savoir les utiliser à bon escient pour vous-même, votre propre développement personnel, mais également pour être agréable aux autres et être une personne justement qui contribue à l'épanouissement des autres tant que vous le pouvez. On va maintenant retourner un peu sur notre cas d'authenticité. Donc, au niveau de l'authenticité, pour être authentique, déjà, il faut dire ce que vous pensez, mais également faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Mais d'une autre manière aussi, c'est de transmettre votre authenticité à travers votre langage corporel. De transmettre également votre authenticité à travers le type de communication que vous allez avoir avec les autres. Et une fois que tout ça est aligné, c'est-à-dire votre langage corporel est certainement ouvert, votre langage corporel peut aussi montrer peut-être un signe de compréhension, un signe d'acceptation, un signe aussi d'ouverture envers les opinions des autres. Et maintenant, dans votre réponse que vous allez donner, après avoir eu une certaine écoute active, vous pouvez proposer aux autres ce que vous pensez. Et attention, il y a beaucoup de gens qui aiment se cacher dans le oui, de toute manière, moi je suis franc ou je suis franche, c'est comme ça que je dis les choses et c'est comme ça. Non. Nous sommes en société. Toute personne a aussi droit à la parole, a droit aussi à avoir différentes sensibilités. Donc, si vous comptez être charismatique, si vous comptez aussi participer à l'épanouissement des autres sans vous oublier, tout aussi en respectant votre personne, vous devez aussi à quelque part d'avoir une communication qui va permettre aux autres de se sentir à l'aise à vos côtés. Et donc, cela ne veut pas dire aussi qu'il faut mentir, mais cela veut juste dire que il y a une manière en fait de prononcer ces mots. Il y a un certain temps aussi à avoir quand on prononce ces mots afin de dire sa vérité, mais sans pour autant blesser les autres. Et ça, généralement, vous pouvez le faire à travers ce qu'on appelle la communication non violente. On en verra quelques exemples aussi dans la formation. Je passe maintenant au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, en fait, vous permet de comprendre les autres un peu plus simplement. Vous permet aussi de, justement, cultiver cet aspect de sensibilité dont on parlait tantôt. On le sait très bien, nous sommes tous différents. Nous venons de pays différents, de cultures différentes, d'ethnies différentes et ainsi de suite. L'intelligence émotionnelle permet généralement à toute personne de pouvoir déjà comprendre ce que l'autre sent, de pouvoir se mettre parfois à la place de l'autre afin de pouvoir justement être un appui à cette personne. Et ce que je veux dire là par être un appui à toute personne, c'est de dire que vous n'êtes pas obligé de, on va dire, d'endosser tous les problèmes du monde sur votre dos.
Non. Mais vous pouvez être là pour les personnes sans pour autant vous manquer de respect, sans pour autant manquer de respect à votre temps et sans pour autant vous faire du mal à vous-même. Et c'est en cela que parfois l'intelligence émotionnelle va vous aider à justement comprendre les autres, avoir des mots réconfortants pour les autres, avoir des actions inclusives et réconfortantes notamment, et parfois même constructives, mais toujours dans la bienveillance. Donc, je vais peut-être vous donner quelques clés ici de la formation sur comment développer son intelligence émotionnelle, parce que ça aussi c'est extrêmement important. Donc déjà, il y a au niveau de vos émotions, il va falloir déjà vous-même comprendre vos émotions. Tant que vous ne comprenez pas ce que vous-même vous ressentez, il va vous être difficile parfois de comprendre ce que les autres peuvent ressentir. À travers aussi vos émotions, il y aura aussi, on va dire, un travail qu'il va falloir faire sur vous-même. Donc, si vous avez une personnalité impulsive, si vous êtes quelqu'un qui s'énerve très rapidement, ou bien quelqu'un qui rentre dans des tristesses à n'en pas finir, il va falloir travailler là-dessus. Mais aussi à l'inverse, si vous êtes quelqu'un généralement qui monte très vite, c'est-à-dire en termes de positivité, vous êtes extrêmement content tous les jours, ou bien à des occasions, vous êtes tellement content que c'est difficile en fait pour vous de connecter avec les autres, surtout par rapport à un sujet bien précis, ou que peut-être tellement vous êtes content que vous ne voyez même plus la tristesse des autres à côté de vous. Il faudra faire attention là-dessus, il faudra travailler là-dessus. On va dire toute émotion est bonne parce qu'elle vous donne généralement un feedback, que ce soit positif ou négatif, mais à vous aussi de savoir être équilibré avec vos émotions. Il y en a 4 des clés au niveau de comment avoir une meilleure émotion et une meilleure intelligence émotionnelle. Je vous en donne juste une deuxième ici, qui est aussi d'avoir de l'empathie. Donc, essayez de comprendre d'un côté les émotions des autres, parce que cela va aussi améliorer votre communication et vos relations. Donc, c'est vrai que ça rejoint un peu le côté des émotions, mais là, c'est moins émotion côté interne, mais plus émotion côté externe. Nous arrivons maintenant à une des dernières clés sur le charisme, qui est aussi cet aspect d'inspirer les autres. Parce qu'effectivement, une personne charismatique, en fait, c'est vrai qu'elle dégage ce que certains vont dire un certain je ne sais quoi. Mais vous avez vu que déjà, on a déjà pu discuter de ce certain je ne sais quoi à travers 5 clés importantes. Mais le charisme aussi vous permet et vous donne même le devoir d'inspirer les autres et s'il vous plaît de manière positive. Donc, comment inspirer les autres? C'est déjà, comme on l'avait dit tout à l'heure, être à quelque part authentique. Dire ce que vous allez faire et faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Également, partager ce que vous pensez de manière véridique mais sans blesser les autres. Donc, je vais juste m'arrêter là un petit moment. Parce qu'il faut également voir le charisme en action. Et donc, comme on parlait de Denzel Washington, je vais juste vous montrer quelques photos et peut-être à l'occasion des petits clips rapidement. Comme vous le savez, on ne peut pas mettre de longs clips, sinon ça rentre peut-être dans le domaine du copyright et du plagiat. Nous allons juste regarder quelques instances ici. Alors, il y a déjà cette photo. J'espère que il va falloir bien positionner pour que le flash... Ouh! On va essayer comme ça pour voir. Alors, il y a cette photo déjà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça c'est Denzel Washington qui incarnait différents personnages. Et si vous regardez très bien, il y a déjà, il a un regard perçant. Il a un regard perçant et qui en dit long. Son regard en dit long, pourquoi? Parce que des fois, comme on le dit, pour certains, on va dire que les yeux sont, on va dire, les fenêtres de l'âme. Pour d'autres, on va dire que le regard en dit long, le regard parle.
Et vous allez voir que dans plusieurs des films de Denzel Washington, ou même lors de ses interviews, il va juste prendre une pause et regarder fixement l'intervieweur, ou justement, il va, dans ses films, regarder fixement un certain objet, une certaine personne. Et généralement, vous allez réussir à travers son regard à comprendre ce qu'il pense et à comprendre également sa lecture de la situation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de la dimension que je suis en train d'élaborer ici. C'est-à-dire que, est-ce que à travers un regard, quelqu'un peut comprendre ce que vous cherchez à dire, mais aussi une autre personne peut arriver à comprendre en fait votre analyse de la situation, sans parler. C'est une force, c'est du charisme. Alors, je vais peut-être montrer un autre point ici aussi. Voilà, on parlait du regard, hein, donc toujours, je vais vous montrer son regard dans Gladiateur. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu ce film, je vous le conseille vraiment, surtout en termes de justement de développement de personnalité, de charisme. Et puis bon, c'était un bon film aussi, assez distrayant. Mais voilà, ça c'était son regard aussi dans Gladiateur. Et à travers son personnage aussi dans Gladiateur, il incarnait quelqu'un qui avait de l'ambition, quelqu'un d'extrêmement calculé et quelqu'un aussi qui était toujours dans, on va dire, la crainte, mais aussi dans le défi. Et laissez-moi vous dire que c'est vraiment ça qui ressort dans le film. Donc, ça me ramène aussi à vous poser la question. Dans votre développement de votre charisme, essayez de voir qu'est-ce que vous souhaitez faire parvenir comme message aux autres. Et essayez de faire sortir cela à travers votre regard. Donc, je vais vous montrer maintenant, parce qu'on parlait du regard, mais la posture aussi compte pour beaucoup. Comme on parlait tout à l'heure du langage corporel. Donc, ça, c'est une interview qu'il avait faite avec une jeune dame qui s'appelle, une influenceuse, elle s'appelle Sally, si je me rappelle bien. Donc, je ne sais pas si on arrive à bien voir exactement. On va peut-être remettre là pour voir. Comme ceci. Est-ce que vous arrivez à voir un peu sa posture décontractée? Les mains sont très bien déposées sur le genou. Les pieds sont bien croisés, du moins les genoux bien croisés. Et il a l'air détendu, relax, mais il a toujours ce regard fixe. Alors, on va peut-être jouer maintenant un petit clip pour que vous puissiez bien le voir en action. Donc, dans la formation, c'est ce qu'on fait. On fait vraiment des analyses bien détaillées et on vous aide, vous, à développer votre type de charisme. Parce qu'il y en a plusieurs, mais chacun a justement ce potentiel-là de développer son charisme. Donc, on va aller comme ça, en full screen. Analyser son comportement. Regardez sa manière de rire avec l'intervieweur. Voilà. Alors, est-ce que vous avez réussi à déceler à travers justement son langage corporel ce qu'il faisait ressortir en tant que message au niveau de l'intervieweur? Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu un homme assez calme, un homme confiant, un homme qui a trouvé ce que l'intervieweur lui disait assez amusant, mais pas de quoi rire, mais pas de quoi, on va dire, pouffer de rire ou bien rire aux éclats. Il a juste trouvé ça très amusant et vous avez vu qu'il l'a montré en tapotant sur la chaise. Il a fait un truc comme ça. Ça, c'est du charisme. Une fois de plus, il a réussi à nous faire comprendre ce qu'il ressentait à ce moment-là. Donc, vers la fin aussi, il a fait un petit signe. Quand on a dit qu'on allait montrer le clip justement de Gladiateur, il a fait comme ça. C'était une manière pour lui de dire, comme en anglais, take it away, ou bien allez-y, montrez-nous. Ou bien, on passe à la scène suivante. Donc là, il a fait tout ça sans parler. Je tiens à le préciser.
Je vais vous montrer maintenant un clip assez court de sa rencontre avec l'influenceuse Sally, si je me rappelle très bien. Alors. Alors, vous avez vu sa posture une fois de plus. Il parle calmement. Regardez la gestuelle. Regardez la gestuelle. Une gestuelle très calme. Et une gestuelle aussi qui montre ce qu'il essaie de dire. Donc là, on rentre un peu plus dans le domaine de l'authenticité. Donc, en fait, il parlait un peu de son don, qu'il appelle comme ça, qu'il a reçu de Dieu, de sa connexion aussi avec Dieu, mais également sa manière justement d'analyser sa carrière et ainsi de suite. Et donc, à un moment, il parlait de quelque chose d'interne. Il a fait comme ça. Et après, il a parlé de comment il arrivait à externaliser ça et il a fait comme ça. Mais vous avez très bien vu que dans tout ce sens-là, ses mots étaient très bien posés. Sa gestuelle était bien posée. C'est là aussi on parle de l'authenticité. C'est-à-dire que ce que vous dites est en accord aussi avec ce que vous faites. Vous voyez que si je parle doucement, mais que ma main bouge comme ça, il y a un problème. Vous comprenez? Si je vous parle vite, oui, tout se passe bien et tout, là, ça semble être un peu plus en accord. Mais comme on le dit, les personnes charismatiques prennent leur temps. Elles regardent avec un regard déterminé, un regard qui en dit long, mais surtout, elles accordent ce qu'elles font avec ce qu'elles vont dire. Alors, je vous remercie. Et une fois de plus, n'oubliez pas de mettre des commentaires plus bas, enfin, des commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez suivre la formation, parce que je pense qu'on va bientôt la publier. Et donc, à très prochainement. Donc, dans la formation, nous ne parlons pas que de Denzel Washington comme exemple de charisme au masculin, mais nous parlons aussi du charisme au féminin et nous rentrons dans différentes analyses. Nous allons regarder des clips ensemble, nous allons regarder la gestuelle, nous allons regarder la manière de parler, les mots utilisés également, parfois même l'habillement. Et aussi, nous allons discuter de quel type de charisme est-ce que vous souhaitez incarner ou bien quel type de charisme vous sied le mieux. Et ça va se terminer par des recommandations pour vous faciliter la vie. Alors, merci et donc à très prochainement.